les amis, je suis ravie de vous retrouver. Message intemporel, sans intention. J'ai pris la mission de vie que j'ai mélangée avec la voix de l'âme. On va voir. On va voir si on a un message un petit peu autre que ce qu'on a un peu d'habitude là. Le conquérant de la guérison. Le conquérant de la guérison. Waouh! Donc ça s'adressera aux personnes qui se battent encore, se battent continuellement, se battent depuis longtemps et qui apaisent leurs blessures, qui pensent leurs blessures, qui se soignent, qui prennent soin d'elles, qui vraiment sont dans une étape d'apaisement, un bel apaisement, vraiment. J'ai le karma. Vous êtes en train de nettoyer, enfin ce message s'adressera aux personnes qui sont en train de nettoyer quelque chose de lourd, hein, quelque chose de long, quelque chose d'ancien. J'ai des frissons, donc vraiment on me parle là de sentiments d'apaisement, hein, d'apaisement total concernant peu importe la situation, peu importe les traumas que vous avez pu vivre. Vous vous accrochez, vous êtes resté dans la lumière, avec énormément de doutes sur le fait que ça vaille le coup. Je suis dans la bienveillance, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je suis une personne qui me bat continuellement et j'en vois jamais la fin. Là, vous êtes en train de nettoyer quelque chose de très ancien et vous êtes sur la fin. On a de la communication, on a de bonnes nouvelles. Réseau de télécommunication et le communicant. On est vraiment sur de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être qu'au sein de votre profession, vous êtes quelqu'un qui communique beaucoup, qui avait un travail aussi, peut-être une profession qui fait que vous avez besoin de transmettre. Quand je dis communiquer, on parle de réseaux sociaux aussi, de télécommunication. Vous êtes peut-être sur des réseaux, vous êtes peut-être dans une aide à l'autre, quelque chose qui vraiment vous faites fleurir. Ce que j'entends, c'est que vous faites fleurir au fond de certaines personnes, de par vos expériences, de par vos douleurs, de par vos blessures, que vous êtes en train de finir d'apaiser et que vous avez déjà guéri pour la plupart. Vous êtes en train d'élever certaines personnes autour de vous. C'est très très beau, hein, mais ne vous oubliez pas les amis. Hein. L'éveilleur éclairé, voilà, vous êtes un éveilleur, une éveilleuse, je ne sais pas si ça se dit. Vous êtes là pour soutenir les personnes qui ont des difficultés de par vos expériences, pas forcément par votre profession, hein, ça peut l'être, mais vous êtes de toute façon d'une nature généreuse et d'une nature à faire mettre le doigt aux personnes qui vous entourent sur leurs propres blessures. Vous avez un chemin de vie qui est destiné à message de libération, les amis. Vous avez un chemin de vie qui, pour moi, est destiné à soutenir, aider, peu importe les moyens. Ça peut être via les réseaux de télécommunication, ça peut être... Il y a plein de possibilités. Mais vous avez acquis cette expérience de par toutes vos blessures et la façon dont vous avez eu aussi, la résilience que vous avez appris. Vous avez rebondi, vous vous êtes recentré sur vous. Vous avez travaillé sur vos blessures, c'est magnifique, mais c'est dur. Là, on vous parle de libération, les amis. On vous parle de situations d'apaisement, de situations qui s'apaisent. Et la première, c'était quoi? Le conquérant et la guérison. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Vous allez récolter, ça va payer. L'impératrice, la douceur, la protection. Le fait de prendre soin des autres autant qu'on prend soin de soi. Le fait de combattre les énergies négatives. Vous êtes en train de vous battre. Waouh. Vous êtes en train de vous battre contre quelque chose de très négatif, de lourd, de compliqué. Et sans jamais en voir la fin, mais toujours en continuant de vous battre. C'est l'impératrice qui gagne le diable. Je vous le dis tout de suite. Vous êtes en train aussi de manifester. Mais manifester pas seulement par les pensées positives. Non, manifester quelque chose, une manifestation vraiment qui s'ancre en vous. Une foi, une croyance, peu importe. Mais c'est très ancré en vous, c'est profondément là. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous l'avez oublié que c'était là. Et vous avez arrêté d'y croire parce que c'était pas possible. C'est pas possible que ça se passe comme ça.
on guérit, on se recentre sur soi et on retrouve cette énergie vitale, cette foi, cette positivité. Le 10 de Pentacle, on a une magnifique protection qui est là pour vous et vos proches et votre famille. Il est possible que certains aient réglé des problèmes transgénérationnels. Des problèmes qui viennent de générations précédentes. Et que vous êtes peut-être la personne à abattre parce que vous voyez les choses différemment et qu'autour de vous, vous aviez des gens qui n'acceptaient pas vos choix de vie, vos choix de pensée même, qui vous prenaient pour fou ou folle. Enfin, là, vous allez sur le 10 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Donc, on a un foyer, on a un lieu de vie, on a une famille, des proches. Alors, quand je dis des proches, je ne vois pas beaucoup de monde. Mais on a une très très belle stabilité, un très très bel équilibre et une très belle protection qui arrive à vous, qui est là. Vous allez sur vos aboutissements, les amis, vous y êtes presque. Le pape, je vous le disais, le pape, c'est vraiment cette énergie de calme, oui, d'apaisement, oui, de foi, d'évolution. Vous êtes dans c'est le sage. Vous êtes sur une voie d'évolution peut-être spirituelle pour certains. Excusez-moi, c'est ma machine à laver qui sort. J'ai de la rapidité maintenant. Lâchez prise, vous êtes encore centré, vous êtes centré sur votre avenir, vous écoutez votre intuition. Ouais, j'ai la libération qui est là. Oh là là, ça a dû être dur. J'ai dit oh là là parce que j'ai de la rapidité. Le fait que vous ayez accepté certaines situations, accepté que certaines personnes soient dans la négativité, dans le mensonge, accepté toutes ces attaques que vous avez pu vivre, toutes ces choses compliquées que vous avez pu supporter de par des énergies de force contraire, de basse vibration. Vous vous êtes fait sûrement attaquer très très souvent. Et vous avez su vous relever et par votre foi, continuer à vous battre et à rester dans la confiance de ce qu'il y a là-haut, de ce qu'il y aura après. Donc j'ai le lâcher prise, j'ai cette période où vous vous laissez en totale confiance. Vous vous laissez aller à... Ça ne veut pas dire que vous procrastinez, ça ne veut pas dire que vous faites rien. Mais vous vous laissez aller et vous remettez toutes vos situations compliquées dans les mains de plus haut que vous, en fonction de vos croyances. Vous êtes très tourné vers l'avenir, vous trouvez des solutions, mais avec beaucoup de sérénité et surtout en écoutant votre intuition, ce que vous ne faisiez peut-être pas. Là, vous êtes en train de calmer le mental. Vous êtes peut-être plus dans l'écoute de vos intuitions et vous êtes sûrement très intuitif ou intuitive. Le 9 d'épée, le 9 de pentacle. Encore peut-être un petit peu de temps pour se libérer totalement des énergies subtiles qui peuvent encore vous embêter un petit peu, mais faites un vœu, ne le dites à personne les amis. Ne le dites à personne parce que les vœux ça se dit pas. Sinon ça se réalise pas. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais quand il arrive des choses comme ça, on est sur du 9 de pentacle, du 4 de pentacle, du 10 de pentacle, vous allez sur un aboutissement total et ça va attirer forcément des jalousies. Le chagrin, le désespoir, le deuil, les séparations, la libération, elle est là. Elle est difficile, lourde, longue. Ça peut être séparation au sein d'une famille, ça peut être séparation au sein d'un couple, ça peut être séparation tout simplement des énergies ou amicales même, hein, des énergies que vous avez cessé d'alimenter négatives, mais ça peut être aussi professionnel, un contrat de travail qui s'arrête pour récolter derrière le fruit de tous vos efforts. Et vous étiez en train de chercher un équilibre. Vous avez peut-être à un moment donné cherché un équilibre au milieu de personnes qui étaient dans la sournoiserie, dans des énergies pas forcément comme les vôtres du tout, dans la malveillance ou dans qui se complaisaient dans ces énergies-là. Et vous avez toujours cherché du bien au fond d'eux, c'est-à-dire que vous compreniez un passé difficile, des énergies lourdes, ce qu'il ou ce qu'elle vit, c'est pas facile, c'est terminé. C'est terminé parce que vous étiez en recherche d'équilibre dans ce milieu-là et vous vous êtes aperçu clairement que ça ne pouvait pas le faire. Donc vous avez décidé d'avancer d'une autre manière, voire peut-être seul. Non, je vais prendre le roc des météores.
J'ai une réharmonisation générale qui est en train de se faire pour la libération d'un blocage. Vous êtes en train de vous réharmoniser, recentrez-vous sur toutes vos croyances, sur la positivité. Alors, je vous invite à écouter des mantras, moi je le fais en ce moment, parce que j'en ai besoin, on en a tous besoin à certains moments. Des mantras en chanson, c'est sympa. C'est sympa et puis ça entre bien là-dedans. Je trouve que c'est pas mal. Sur YouTube, c'est gratuit. Allez, on y va. Je suis pas du tout dedans. Il y a un apaisement des émotions. Vous laissez derrière vous des messages qui peut-être arrivent à vous, ne vous correspondent pas. Vous avez fait le choix de laisser ça derrière vous et vous avez accepté qu'une situation peut-être ne changerait pas. Peu importe dans quelle sphère de vie. On a le mois de juin, là, une protection, une réalisation. Je vous ai parlé de rapidité tout à l'heure avec le cavalier de bâton. Je vous ai parlé de rapidité et là, on vous parle du mois en cours. Donc, il y a quelque chose qui est protégé, qui vous est destiné, que vous devez, pas seulement les épreuves vous sont destinées vous êtes destiné à vivre. Il y a aussi le fait que vous avez une mission de vie qui est là, sûrement très importante et que vous allez être aidé à ça. J'ai une acceptation, j'ai le fait que vous ayez lâché prise sur les communications, sur les personnes qui communiquaient avec vous, sur le fait que peut-être vous n'êtes pas compris ou comprise comme vous le souhaitiez. Vous avez apaisé vos émotions, vous vous rendez plus malade par rapport à ce que les autres peuvent penser, peuvent faire, évoluer ou pas. Alors, j'ai possiblement, oh là là, je voulais changer un petit peu, mais j'ai toujours les mêmes énergies qui reviennent. J'ai vraiment un ex-partenaire, une personne dont on est en train de se séparer. On a vu avec le 9 d'épée tout à l'heure, quelque chose de douloureux qui met encore dans le doute une certaine personne par rapport à peut-être vous. On vous met dans le doute ou on vous a mis dans le doute par rapport à tout ce qu'on a pu vous raconter, mais on vous parle de mauvaises paroles et de mensonges. Il y a quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire. On avait le 3 de Pentacle aussi tout à l'heure, c'est-à-dire un blocage au niveau d'une communauté, au niveau d'une famille. Vous allez réussir, c'est vous qui allez être... Vous allez être enfin choisi, j'entends. Choisi pour réussir ce que vous avez tenté de mettre en place depuis tellement d'années et qui pourtant ne fonctionnait pas. Vous êtes soutenu. Il y a une situation qui se règle d'une manière... vous n'êtes pas trop... Vous avez fait, vous, votre job. Voilà. Maintenant, c'est là-haut. J'ai une grosse avancée karmique. Et un passage à l'action. J'ai quelqu'un qui passe à l'action, ou vous êtes passé à l'action, vraiment pour vous lancer dans quelque chose. Il y avait un blocage. Il y avait un blocage karmique encore, qui nécessitait de retrouver sa paix intérieure. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de cette paix intérieure, qui est dans la tristesse, qui a été dans le chagrin, mais pour un potentiel exacerbé. Si une situation vous paraissait complètement bloquée, je vous le disais, bloquée par rapport à des ralentissements, donc des retards, etc., c'est une fin de cycle et c'est nécessaire. Tout ce qui vous est arrivé là était nécessaire. Des combats encore à mener, les amis. Par rapport à possiblement, là, on est plus dans le relationnel, à un lien de vie antérieure. Mais on me dit que ça peut être, pardon, non, pas forcément, si c'est relationnel, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être par rapport à une maman, ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, et que vous retrouvez dans cette incarnation-là, avec qui il y a encore des choses à régler. On a un apaisement, on a une réconciliation qui arrive, et on a une réharmonisation générale, la libération d'un blocage avec de l'abondance dans tous les domaines. J'ai vraiment une situation qui va vers votre plus grand bonheur. Allez. Il y a possiblement des personnes qui sont addictes à des choses là, autour de vous. Ou vous, ça peut arriver. On peut être addict à la nourriture. J'ai une période de stagnation parce qu'il y avait un très très mauvais entourage et on en retrouve son harmonie par rapport à ça. On lâche prise, on se détourne de certaines situations et du coup ça amène des solutions pour vous, le consultant ou la consultante. On a un très beau renouveau. De très très bonnes nouvelles. On vous parlait de télécommunication, de communicants. Là, on a le mail, on a Internet, on a des choses qui sont très positives et des solutions qui vont être trouvées.
après une période de stagnation, peut-être due à des addictions pour certaines personnes. Et alors, si ce n'est pas des addictions, c'est tout simplement ou un environnement toxique, ou une façon de voir qui est toxique, ou une personne qui est à fond dans des trucs hyper négatifs, on s'en aperçoit, on se détache de tout ça. On souhaite vraiment retourner vers ce renouveau, et il y a des discussions très cœur à cœur qui arrivent. Peut-être un moment d'évasion, un moment de paix là, pour une élévation avec un amoureux, une amoureuse, c'est possible, mais en tout cas on a de l'amour, on a de l'évasion, on a un déplacement, on a des discussions et des choses qui bougent, qui évoluent là. Continuez votre route comme vous êtes en train de le faire, parce que maintenant croyez en l'inattendu. Même si vous êtes seul, même si vous avez l'impression d'être abandonné, même si vous êtes très très méfiant, il y a des signatures qui arrivent. Ne le dites pas, hein. N'en parlez pas les amis. Ne parlez à personne de vos projets, taisez vos projets naissants. C'est important. Parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui... de toute façon, vous allez faire vos choix, vous avez déjà fait vos choix, vous avez pris vos décisions, donc maintenant vous allez avancer, et quelles que soient les décisions des gens ou les avis des personnes autour de vous. Mais ça ne sert à rien d'en parler. Elles ne comprendront pas, vous l'avez accepté. Vous avez accepté qu'elles soient peut-être ces énergies-là dans une toxicité. C'est pas forcément de la méchanceté, mais bon, c'est pas terrible. Hein. Et puis il y a quand même des mensonges autour, on a vu, donc... Allez, on termine par la triade. Ouais, des doutes, des questionnements sur de la communication que vous allez avoir. Hein. On vous parle d'amour. On vous parle d'amour sincère et de prise de conscience, de choses qui vont être éclairées, qui sont en train d'être éclairées. On a une énergie qui revient là, une énergie vitale, mais il y a encore ce cycle à terminer pour un engagement et une fusion des sentiments. On a vu le 9 de Pentacle et le 9 d'épée tout à l'heure. Le 9 en cartomancie, c'est à peu près, on arrive sur la fin, le 10, l'aboutissement. Mais après, on passe au personnage de coupe, de cours, n'importe quoi. Mais là, en cartomancie, donc c'est à peu près 3 mois, c'est toujours une saison. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a une situation qui est en train de se mettre en place. C'est magnifique, c'est plein d'amour sincère, d'amour vrai. Mais on prend conscience qu'on a encore besoin de reprendre son énergie, de récupérer une énergie positive, hein, pour pouvoir évoluer vers un très bel engagement. J'ai un pardon. Alors, je ne dis pas que vous devez pardonner, hein, mais j'ai un pardon. J'ai quelqu'un qui s'est isolé de vous parce qu'il y a peut-être des mensonges. Vous vous êtes isolé d'une situation parce que c'était trop mensonger et trop négatif. Et on a possiblement une personne qui fait preuve qui a une pénitence dans sa famille, qui est toujours là pour tout le monde, qui s'est très ancré dans cette personne ou en vous, c'était très ancré d'être dans la pénitence. On ne se plaint pas, on avance, on est fort, on est forte, on est courageux, courageuse, déterminée. Mais attention de ne pas vivre en mode survie, les amis. Et là, il y a quelqu'un qui s'aperçoit que son bonheur, il n'est pas là. J'ai les choses qui bougent, une très belle protection. Mais alors, j'ai encore besoin de temps pour réagir avec beaucoup de sagesse. J'ai vraiment la protection, les 2 cartes de protection. Les choses qui bougent, qui avancent. On a besoin encore de temps, avec beaucoup de sagesse. On prend son temps. Et vous n'êtes pas pressé. Vous êtes passé par tellement plus dur que vous n'êtes pas pressé. Il y a des solutions qui seront trouvées face à des épreuves plus matérielles, professionnelles, financières. On vous parle d'un équilibre qui revient, le vase communicant qui est vraiment bien équilibré. On a des conflits, de la tristesse par rapport à un adversaire, des personnes mal intentionnées, un entourage qui est négatif. Mais tout ça est en train de changer, la mutation pour l'éternité avec un très beau lien qui va s'apaiser, qui va peut-être même se retrouver. C'est ce que j'entends. Bon, allez, j'avais dit la dernière. Oh non, je vais prendre... Pardon. Mademoiselle Lenormand. Je ne prends jamais celui-là. Et ben voilà. Soutien, bonheur, joie, bienveillance. Restez droit dans vos bottes. De toute façon, vous ne pourrez pas changer. Vous êtes sûrement des personnes bienveillantes, dans l'amour, dans la joie, dans la positivité, dans l'entraide. Attention à ce que ce ne soit pas à votre dépens, les amis, à vos dépens. On a la force, la défense des intérêts, la protection. Il y a quelqu'un qui se bat là, pour son bonheur. Peut-être pour le vôtre aussi. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui se bat. J'ai de la communication. Hein. On vous reparle de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, c'est quelqu'un qui est triste. Hein. Quelqu'un qui vit des moments difficiles. Hein. Tourments, pénibles. De moments très pénibles. Vous allez peut-être l'apprendre alors que vous ne le saviez pas. Et là, j'ai effectivement la chance, hein, le bonheur, la chance et la réussite.
On devait passer par tous ces moments-là. C'est triste à dire, hein, mais j'ai un ami sincère, j'ai un environnement amical, la sincérité. J'ai quelqu'un qui est quand même dans le sens du sacrifice. Hein. Et effectivement, qui cache des choses qui vont vous être révélées. Une énergie peut-être plus masculine, mais là, peu importe. On a une personne qui vous révèle quelque chose. C'est quelqu'un de très fidèle, mais qui a le sens du sacrifice et qui peut-être en fait beaucoup trop. On va terminer là-dessus, les amis. On a de l'amour. L'amour est l'énergie la plus puissante d'entre toutes. Ne l'oubliez pas. L'amour avec foi, conviction, vainc toutes les énergies autres, négatives. Le diable vous l'écraser là. Il y a quelqu'un qui combat pour ça. Et c'est très très beau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.